portable, c'est Pascal qui est au téléphone portable, qui est aux manettes. Donc c'est lui qui va nous faire visiter l'exposition. Là, il est devant la porte d'entrée pour le moment, comme si un visiteur était en train de rentrer dans l'espace. Donc il a choisi le point de vue sur le mur de gauche. Et, et Pascal, allez-y, hein, si vous voulez. So I can just quickly say for the English speaking people, the person filming is right at the entrance of the gallery. Mm. So what's a bit too bad is we see lots of pixels. L'image est très pixelisée. Mais c'est comme ça. So you just have to imagine there's lots of pencil lines and no pixels. Je n'ai pas de son. Ah, mais on t'entend pourtant. Vous m'entendez? Pour avoir du son. You hear me? Oui, oui. Okay. Du son. Well, it's very, very pixelized. Voilà, on voit plein de pixels. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Couper mon yeux, c'est pas ça. Peut-être qu'on peut dire que, que ça, il y a 2 autoportraits dans l'exposition. Qui sont des œuvres toutes récentes. Oui, oui. Si on recule, should I begin maybe by speaking in English? So this self-portrait that you see, well, that you just saw, that was a self-portrait that I made at the beginning of this year, because I moved into a new studio outside my house at the beginning of the year, which was really important, just to get outside of my living space and into a separate working space. And that self-portrait that you saw was the first drawing that I made when I moved into my new space. So it was like me in my new white empty room. And I experimented with a bit of colored pencil in that one. Donc juste rapidement en français, donc l'autoportrait que vous avez vu donc à l'entrée de la galerie, c'était le tout premier dessin que j'ai fait. Voilà, donc cet autoportrait-là, c'était le premier dessin que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler dans un nouvel espace en dehors de chez moi. Donc c'était, je dirais, moi,
je cherchais un peu mes repères, peut-être dans un nouvel espace en dehors de chez moi. Donc, c'est moi dans mon cube blanc. Voilà. Et donc, le désir de rajouter plein de traits, enfin, les coups de crayon un peu brusques comme ça, c'est bon, j'avais envie de un peu casser avec le rythme plus contrôlé, avec tous les petits traits superposés. So I don't know if I said it in English, but when I was working on this drawing, I wanted to add a bit of color and a bit of more scribbly line just to break up the more controlled aspect of my work the way it usually is. Maybe I felt freer too, being in a new space. And there is also a color in the drawing. Right. Yeah, that's what I said. I wanted to try to add some color. I've worked with a bit of color before. It hasn't always been very successful. I've made some self-portraits or some drawings of bodies with red colored pencil. And so the red, it's like the flesh, the body. But I didn't want to draw the figures this time around only in red. I just wanted to add a bit of color just to see what would happen, to see what it would look like, and also to kind of move out beyond the space of the body, so to speak. Donc, comme j'ai dit, donc dans le passé, j'ai déjà fait quelques dessins uniquement en crayon de couleur rouge. Ce n'était pas toujours très réussi, mais dans ces nouveaux dessins, je voulais, dans ce dessin ici, je voulais quand même retenter la couleur, mais avec le crayon graphite. Pour tenter autre chose et pour casser un peu je crois que je l'ai déjà dit, casser le travail en graphite avec les traits très rapprochés. Et Diana, s'il Oui. te plaît, pourquoi dis-tu que ce n'était pas très réussi, la couleur? Tu préfères le gris pour mieux représenter le corps, c'est ça? En fait, moi j'ai trouvé, enfin bon, peut-être que c'est réussi, je n'en sais rien, mais ça me semblait trop cru. Oui, Avant, oui. j'avais fait quelques dessins uniquement en crayon de couleur rouge. Et pour moi, c'était très cru et ça semblait manquer une profondeur. D'accord. Donc, je me oui, suis oui. dit, peut-être si je travaille avec le graphite et je rajoute, après, j'interviens avec un peu de couleur. Peut-être tu es plus à l'aise avec la neutralité du gris. Ça, c'est sûr. Oui. C'est sûr que je suis plus à l'aise. En même temps, je sais que c'est bien il faut se déstabiliser un peu. Il ne faut pas toujours rester confortable avec ce qu'on connaît. Je sais que je peux dessiner un corps. Je peux faire venir une certaine présence qu'avec le graphite. Et c'est moins évident avec la couleur. Oui, oui. Ouais, ouais. Ce serait quand même intéressant de voir ce que tu as fait en rouge. Voilà. Ah. Je t'enverrai une photo. Et dans les autoportraits, donc il y a un double autoportrait. Pourquoi est-ce que tu as souhaité avoir cette double image? Pourquoi le double? Ce n'était pas la première fois que j'ai fait un double autoportrait.
parce que quand on met deux corps ou deux personnages ensemble, il y a forcément une relation qui s'instaure entre les deux. Donc, bon, en fait, quand j'ai commencé ce dessin-là et puis un autre aussi, en fait, c'était l'un des derniers dessins que j'ai réalisé dans mon atelier chez moi, donc là où je suis. En fait, il y a un dessin derrière moi. Il n'y avait pas de place pour ce dessin dans l'expo, mais il est là derrière moi. Il y a un petit peu de rouge aussi dans le corps. En fait, je me sentais un peu au bout de quelque chose. J'en avais marre vraiment de travailler chez moi dans la maison et je ne savais pas comment faire pour trouver un espace ailleurs parce que ça coûte très cher. Et voilà, je me sentais juste au bout. Et donc, c'est un peu, bon, dans cet autoportrait, tout bêtement, c'est comme si j'essayais de me reconforter et de ne pas baisser les bras. Et en même temps, c'est pas uniquement ça. C'est un travail sur le trait. Et puis bon, je voulais aussi mettre ensemble un corps nu et un corps avec un vêtement. Et le vêtement, c'est pas uniquement un vêtement, c'est aussi comme un pot ou une sorte de paysage. Enfin, c'est autre chose, mais je voulais contraster le tissu et le corps. So maybe I should just say some of this in English as well, because there's some people who will not have understood anything. So there was a question before, how come I think that my drawings just in color or just in red colored pencil are not very successful? And I said that I thought that those drawings were when I just drew in red, I thought that there was something too raw about the drawings, that there wasn't enough depth or texture. I felt that the bodies were just, they were missing something. It's also true that drawing in graphite, in pencil, it's something that I guess I could say I'm comfortable with, even though the way I draw keeps changing over time. I know that with working with graphite, that I can usually get a result, get a drawing that that I'm relatively happy with, at least for a while. And using color it's a way of, or trying to use color, it's a way of breaking that up, or putting myself or destabilizing myself, trying to figure out a different way to draw the body. So that's why I was also scribbling a bit with red and green in that one, in the other self-portrait where I'm just by myself. And I have also made other drawings. Well, this one that's behind me, it's hard to see, but there's red scribbled in with the with graphite in the nude body. So I've had this idea in my head as well, to have on in one drawing, to have one figure perhaps in color and another figure just in graphite. I haven't entirely done that yet, but I'll get around to it. And something else concerning the presence of two figures. The artist Maria Lasnig, she said something about, there was a quote of hers that I liked. She mentioned that when there's two figures or more in a painting, already that creates a story, that something is happening between those figures. So I thought that was particularly interesting. And she herself has made several double and triple self-portraits. And I just found that interesting and wanted to try that.
Oui, juste pour revenir à l'autoportrait double, Maria Lasnig, donc cette peintre autrichienne qui est décédée il y a quelques années, elle a fait des autoportraits toute sa vie, mais elle a fait beaucoup d'autoportraits doubles et triples. Donc on le voit plusieurs fois dans un même tableau, et puis elle a dit que quand on réunit 2, 3 personnages dans un tableau, ça crée une histoire. Enfin, il y a quelque chose qui se passe entre les personnages. Absolument, ce que je trouve, et si je peux me permettre d'intervenir, Oui. J'adore absolument ce dessin parce qu'il y a quelque chose avec les mains qui est extrêmement important. D'abord, comme une main un peu protectrice sur le... Moi, je pensais pas que c'était un double portrait, que ça pouvait être quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose de protecteur de ces mains, elles sont d'une beauté incroyable et elles sont extrêmement présentes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah, merci. I mean, I guess I'll say in English very quickly. Anne was pointing out how much she appreciates the hands. She feels that the hands have an important presence, kind of a protective presence in the drawing. Well, I guess that links to what I said a bit earlier about maybe it's me trying to comfort or protect myself. Plusieurs personnes ont pointé en visitant l'exposition la ressemblance, le fait qu'il y ait plus ou moins de ressemblance. Est-ce que c'est une bonne approche de ton dessin, de le voir par la ressemblance? Tu veux dire le fait que le ressemblance dans les visages ou même juste dans... Spécialement, bien sûr, c'est dans les visages que les choses ressortent peut-être le plus directement. Il y a quelques personnes qui m'ont dit que ces têtes ne me ressemblaient pas du tout. C'est un peu vrai. Bon, je dessine les têtes, ma tête toujours d'après un... J'ai pas envie de le voir de si près. Donc, je dessine toujours d'après le miroir et je trouve que c'est toujours hyper difficile de faire et chaque fois c'est différent et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la lumière, est-ce que c'est l'émotion, est-ce que je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est le papier, le crayon, je sais pas. Et puis, je mets beaucoup de temps à travailler le visage. J'efface beaucoup, je reprends à plusieurs reprises. J'essaie d'avoir quelque chose qui me satisfait à peu près. Et je ne sais pas pourquoi à tel moment où ça me satisfait. Voilà. Yeah, in English, people were asking at the show, they were asking how important it was that the self-portraits look like me, because some people felt that they don't look like me at all. And that's, I can see that. It's true. I find it incredibly difficult to get a resemblance, you know, to make a self-portrait that really looks like me. They're quite rare. I don't know why sometimes a self-portrait looks more realistic and other times it doesn't. When I'm working on it, I try to get it to a point where I'm satisfied with how it looks.
And I don't know why from one day to the next, sometimes it looks fairly, sometimes there's a likeness and sometimes there isn't. I think usually it's more the emotion that comes across, I hope anyway. As for the bodies, the cropped bodies, okay, so here we're in the office. As for the cropped bodies, I guess they might look more realistic, although they're really not realistic at all. They're based upon, I have a few photographs that I use as references. I use the same photographs over and over. And the photographs are just to have the proportions of the body more or less. Donc, so this summer I fooled around with watercolor. I tried to make several small self-portraits of just my head, and many with sunglasses. So a quick pencil drawing and then adding some watercolor. A few people who came to the show really didn't like this drawing at all, which is fine. It may sound stupid to say, but I was thinking of Alex Katz's paintings, you know, these great big close-up paintings or drawings of people's faces, you know, these paintings, they look like toothpaste commercials with a big smile and big white teeth, or the sunglasses, or people out on the beach. And I realize I don't do that very well, but I'm working on it. Donc, je ne sais pas, je redis peut-être tout ça en français. Donc cet été, voilà, dans mon nouvel atelier, j'ai fait plusieurs autoportraits, enfin plusieurs dessins de ma tête, aussi avec les lunettes de soleil. Donc, j'ai fait quelques lignes, enfin des croquis au crayon, et puis j'ai rajouté un peu d'aquarelle. Et là aussi, c'était aussi pour me déstabiliser, parce qu'on ne peut pas contrôler le dessin à l'aquarelle comme on peut avec le crayon. Donc, c'était juste pour essayer de voir ce que j'ai pu obtenir. Et j'ai dit, ben voilà, j'ai regardé un peu les peintures et les dessins de Alex Katz, donc cet artiste pop américain qui a fait beaucoup de gros plans sur des visages, des portraits, des portraits qui ressemblent, enfin des images qui ressemblent un peu à des publicités pour le dentifrice ou autre, avec des gens qui sourient, enfin, avec tous leurs dents. Et voilà, j'ai essayé de faire ça et je dois faire mieux. Voilà, donc je vais peut-être continuer à explorer ça. Arnaud, je t'entends pas du tout. Je disais, il me semble, moi, que pour le coup, il y a quelque chose d'immédiatement ressemblant dans ce travail, où il y a quelque chose de l'ordre de ton image qui est saisi instantanément et qui est complètement un complètement autre rapport à l'œuvre que les dessins, où les choses sont creusées dans une espèce de temporalité. Et on a l'impression que les dessins en crayon cherchent à aller derrière la surface, alors que là, on est devant la surface. Il y a quelque chose d'une approche qui n'a rien à voir, il me semble. Oui, tout à fait. Oui, il faut aller vite. Et puis, bon, avec l'aquarelle, si on met des couches et des couches et des couches, après, c'est de la boue. Donc, oui, c'est immédiat. Donc, c'est tout le contraire de ce que je fais d'habitude. Yeah, making these a quick drawing with watercolor is just, it's the
complete opposite of what I usually do. And so I was also doing this just to, once again, to shake things up for myself and try something different. And I almost think that in some of these small watercolor drawings that I did of my head, there's perhaps more resemblance to me than in the pencil drawings, where I'm really kind of searching, kind of digging under the skin. Aussi, Diana, quand je regarde les aquarelles, enfin l'aquarelle, il y a quelque chose de réaliste qui fait que je suis tentée d'imaginer ce que tu n'as pas dessiné, c'est-à-dire ton corps entier directement. Alors que quand je regarde tes travaux de dessin, on n'en sort pas. Tu comprends la différence? Je ne sais pas si j'exprime bien. Là, il y a quelque chose qui fait que on est tout de suite en présence d'une personne entière. Tu veux dire devant les aquarelles? Oui, oui, j'ai l'impression que ce que je vois, ce n'est pas seulement ta tête. Je suis tentée en tout cas d'imaginer tout de suite, immédiatement, ton corps entier lorsque je vois cette œuvre-là. C'est Et bien. ça ne me fait pas du tout ça en regardant les dessins au crayon. Oui, peut-être comme tu as dit, comme il y a moins de choses là sur le papier. Je te donne. Oui, peut-être, oui. Voilà, il y a moins d'informations, donc en fait, on cherche forcément à compléter. Et dans les dessins au crayon, il y a tellement de choses que le regard se perd un peu dans la superposition de gris et de traits. Oui, oui, et je pense que dans l'aquarelle, on n'est pas dans le travail du détail. Pas du tout. Oui. Et j'ai l'impression que dans ce travail à l'aquarelle, ce n'est pas du nu, tu n'es pas nu. C'est vrai. Tout à fait. Je ne suis pas nue. Yeah, so I'll just say in English, so Olga said that she felt that because there was in front of this drawing, since there's with the watercolor, since there's not so much detail and it's more immediate, then looking at the drawing, you kind of, when you look at it, you complete the drawing yourself, like you imagine what isn't there or what's only suggested. And then Christine said that she felt that I wasn't nude when I made that drawing of my head there with the watercolor, which is also true. C'est un des trois couples de dos que tu as réalisé tout à fait récemment, qui ont toutes Oui. la même dimension. Est-ce que ce projet s'est fait d'une façon spontanée? Est-ce que alors, je crois que c'était l'année dernière. J'ai fait un premier dessin de couple de dos, comme j'avais fait, je crois, c'était en 2017. J'ai fait les premiers couples, enfin des couples tronqués de face. Et voilà, je l'ai renversé, donc j'ai tenté les dos. Ce qui est intéressant avec les dos, c'est que en fait, le dos, comme c'est un espace où ça peut peut-être plus facilement devenir autre chose. Bon, on voit bien que ce sont des corps, mais bon, il n'y a pas des seins, il n'y a pas le nombril, il n'y a pas... c'est plutôt plat. Enfin, il y a la colonne, mais après,
on peut faire une composition qui, ça peut devenir plus abstrait ou ça frôle un peu de l'abstraction. Et puis, donc, bon, il y a une histoire avec le papier que j'ai utilisé. Il y a quelques années, j'ai écrit un texte pour une artiste américaine, donc Judith Nelson, qui expose à la galerie Arnaud Lefebvre. Et puis, elle a apprécié le texte et donc, en échange, elle m'a offert plusieurs feuilles de papier qu'elle n'allait plus utiliser. Et donc, c'est un papier qui n'est plus du tout fabriqué, qui vient des États-Unis. Donc, voilà, donc j'ai reçu un énorme cylindre, un rouleau avec ces feuilles de papier. Et donc, j'ai décidé essayer de honorer autant que possible ce beau papier. So just to explain in English, the drawings of backs, I think I made my first drawing of backs last year. Prior to that, I had made several drawings of like truncated couples, seeing them from the front. So I finally decided to turn them around. And what's interesting with drawing the back is that it's the back can become more, I would say, more abstract than the front of the body because you don't have the details of, you know, the belly button or breasts or whatever. It's more of a flat space. The paper that I use to make the drawings of backs that are shown in the gallery, it's paper that was actually given to me by another artist who exhibits at Arnaud's gallery. She gave me the paper in exchange for a text that I wrote about her work a few years ago. And it's actually an American artist. And the paper, for you few American people who are there, it's a paper called American Etch, which is not for etching, but for drawing. And it's kind of thick and soft also. And it's ideal for building up layers of texture. And so I received several large sheets of this paper, and I'm trying to use it as best I can. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose de curieux avec les dos, c'est que ils sont très comme, un mural, en fait, un peu comme plat, comme tu dis, et Oui. en même temps, il me semble qu'on les traverse finalement peut-être plus facilement que des corps vus de face. On les traverse, j'ai pas entendu. On les traverse plus facilement que des corps vus de face. Je ne m'explique pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on peut passer à travers, comme peut-être parce qu'on sait que le regard, le regard de ces deux personnes sont de l'autre côté. Le nombril, les poils ou autres. Enfin, le devant du corps, ça reste, c'est toujours le devant du corps. Et donc là, avec les dos, c'est peut-être possible de s'imaginer un peu ailleurs. Bon, même si on voit les coudes et les plis dans la peau et tout ça, on peut peut-être imaginer autre chose. On voit peut-être autant qu'on voit les dos, on voit aussi
une certaine structure, enfin des lignes, toutes les lignes verticales et puis les petits espaces entre les corps. Mais après, il y a, bon, c'est vrai, on ne voit pas là dans la photo, parce que dans l'image sur l'écran, parce que c'est très pixelisé, mais il y a plein de mouvements dans les traits. Et ça crée une sorte de paysage, donc peut-être qu'on peut oublier un peu qu'on est en train de regarder un corps. Exact. Oui, oui. So just to sort of recap some of that in English, I was just saying that in some ways, you know, look, the backs are perhaps spaces which are, the backs lend themselves to perhaps becoming something else more easily than the front of the body. And something that we don't really see on the computer screen here, because the image is really pixelized, is that there's a lot of movement in the lines and the mark making. Something that's important is the movement of the pencil. There's a lot of like swirling movement of all of the overlaid pencil lines. So the eye can kind of go into that and sort of lose itself in all of those different marks. And then the back really becomes, or the backs become something else. And the spinal column or the edges of the body or the shoulders or whatever, they become shapes or abstract shapes. So it's this sort of in-between thing. Okay, you're looking at a body, but you're also looking at something else. And I was looking at the series of Backs in Bronze by Matisse. I was thinking about those works a lot before making these drawings and while making them. Donc voilà les dos de Matisse, donc au Centre Pompidou. Enfin, j'ai pas mal réfléchi à ces les bronzes. Oui, c'est super, oui, tu as raison. Avant de faire ses dessins et même pendant les dessins, et surtout même la manière dont Matisse a traité la colonne vertébrale, ou même le coup de cheval de la femme en plein milieu, enfin, qui coupe, voilà, le corps en deux. Donc j'ai regardé ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très sculptural dans ces que tu dessines. Donc l'explication de Matisse sur Matisse, c'est intéressant. Yeah, for the English-speaking people in Paris, there is the series of Backs in Bronze by Matisse, and they go from, I mean, they were made over a period of decades, I think, going from, well, maybe the first one he made was somewhat more realistic, if that's the word, and then they were abstracted more and more, but the backs just became like a series of columns or of shapes. It's a play with the vertical. So I was thinking about that as I was making these drawings. Il y a une chose qui n'est pas présentée dans l'exposition, ce sont ton travail de gravure. Oui. À l'origine, tu as commencé par la gravure. C'est un parcours très important de gravure que tu as fait avant de commencer le dessin, je crois. Oui, enfin, je dirais que j'avais toujours dessiné, beaucoup dessiné, et puis j'avais fait pendant longtemps de la lithographie. Donc en lithographie, on dessine sur une plaque de métal ou sur une pierre. Mais par la suite, après, j'ai fait beaucoup de gravures.
Donc, on creuse les traits dans une plaque de métal et oui, forcément, la manière de travailler le trait en gravure a certainement impacté ma manière de dessiner par la suite. Parce qu'il y avait toujours un aller-retour entre les deux pratiques. Yes, so Arnaud was just saying that I had always done a lot of etching or printmaking, and so inevitably there was a lot of back and forth between how I would work on the metal plates and how I would draw, like the way you make marks or lines, digging lines into a metal plate. That way of working inevitably had an impact on how I would draw, or how I draw now. So I'm getting mixed up. Here's a couple of practical questions. Yeah, hi Bill. Hi. Is your is the paper on the wall when you draw? It depends. Yes, now more and more it's on the wall. Sometimes it's on the floor. When I was working at home, here I'm at home. This is where I would work before. Well, small space. I would work on the floor a lot because I would get tired holding up my arm like that. But now where I work in the new space, it's mostly on the wall. And I try to position my paper higher or lower so that my arm doesn't get too tired. That leads to my other question. Yep. I wasn't thinking so much of your arm, but your concentration and energy. How long in a stretch do you make marks? Do you work before you pause, or is it vary tremendously? That it varies tremendously. If I'm hungry, if I'm tired, if I'm bored, if I'm listening to the radio or not. Sometimes I can really work for a long time, but usually I'm always drawing with a cup of tea, and I'm always backing up. Like I don't know, sometimes draw for 5 or 10 minutes, back up, look at it, go back and draw some more, back up, look at it, go draw some more. And I'm always amazed at how fast the day goes by and how little it seems like I've done at the end of the day. So. Thank you. You're welcome. They're good questions. Je répète ça en français peut-être. Oui. Donc, on m'a demandé est-ce que je travaille au sol ou au mur. Donc, j'ai beaucoup travaillé au sol, surtout parce que ça me faisait mal au bras, de tenir le bras en l'air comme ça à faire des traits. Mais là, maintenant, dans mon nouvel espace, je travaille quasiment que au mur. Donc, je positionne le dessin plus haut ou plus bas pour que je sois moins, pour que le bras se fatigue moins. Et combien de temps est-ce que je travaille à la fois sur le dessin? Donc, ça dépend. Ça peut être 5 minutes. Ça peut être la journée entière. Mais souvent, je travaille... voilà, ça dépend si j'ai froid, si j'ai faim, si j'écoute la radio ou pas. Mais même en dessinant toute la journée, je vais dessiner, je sais pas, 10-15 minutes, puis je recule pour voir ce que j'ai fait, puis je reprends. C'est toujours des sortes d'allers-retours comme ça, entre faire des traits et puis me reculer pour voir. Et il me semble que toujours à la fin de la journée, que je n'ai pas fait grand-chose. Donc, c'est très long. Voilà.
Il me semble que c'est la 3e exposition que tu fais à la galerie, et que dans cette exposition qui ne réunit que des œuvres récentes, il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle densité un peu qui se présente dans l'exposition, où le dessin a une force de concentration qui est immédiate, et en même temps, quand on le regarde, on s'y perd dedans, on est absorbé dans le trait et dans sa sauvagerie, parce qu'il y a une espèce de sauvagerie dans tous ces traits qui nous. Donc, il y a, il me semble, dans cette exposition, à la fois une continuité, évidemment, dans ton travail de dessin, mais il y a quelque chose d'une puissance qui se dégage et qui est, voilà, qui est nouvelle. Merci de me dire tout ça, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que je continue à travailler sur le dessin jusqu'au point où que je ressens vraiment une présence du corps sur le papier. Et en fait, je dois faire attention de ne pas trop travailler, enfin, de ne pas trop noircir la feuille. Je sais pas, est-ce que j'essaie de dire en anglais ce que tu viens de dire? Oui. C'est facile pour toi que pour moi, d'ailleurs. I said that I thought that in this show there is that's Diana's 3rd show at the gallery, and it seems to me that there is of course a continuity in the shows, but also in this show there is a new density, a new strength, a new I almost say new power in this in les traits. Comment dit-on ça? Les traits. In the lines, in the marks, the lines. Yes, in the marks and in the density of the drawings, there is something which is going inside the surface, more and more. It seems to me, and that's not what I said in French, but it's close. It's close. There is also, I think, kind of wilderness in something wild. Yes, something wild in the strokes. Yes. Well, it's true. I've noticed on these drawings, and especially of the backs, and maybe that's what's interesting. Once again, in drawing the backs, I feel like I don't have to pay attention so much to the anatomical precision, so to speak, that maybe there's more room to play with the forms and with the mark making. So I think I tried to say this before, there are these swirling movements of the pencil. And actually, even though the drawings they can look very detailed or meticulous like that. In fact, they're not, because I'm making these like fast repetitive gestures with the pencil, overlaying lines. So it's also about the movement and the direction of the lines, and the intensity of it. Well, it's maybe everything that I can't say or express in my daily life. It's coming out in all of those swirling pencil marks. But that's a good thing.
I guess what art making is. I can't really say I know exactly where it's coming from. But even in the last show that I had at the gallery 3 years ago, the drawings were already more concentrated and dense like that. So it's a continuation of what had already been started. Je ne sais pas, est-ce que je réponds suffisamment à ce que tu dis? Oui. Voilà, donc à l'expo, il y a 3 ans, donc il y avait déjà une certaine densité dans mes dessins. Et bah, je pense que ça suit son cours. C'est peut-être aussi les différents papiers que j'utilise qui donnent autre chose. Bah oui, c'était, voilà, comme ce que j'ai dit en anglais avant, c'était le geste et le mouvement du crayon. Le fait que quand je dessine les dos, comme il n'y a pas... je suis un peu libérée des détails anatomiques en dessinant les dos et je peux prendre plus de liberté avec les formes, enfin, les ombres, les lumières. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est le mouvement et la direction de tous les traits superposés. Et parfois, donc, il y a des formes qui naissent dans les dos, qui ne sont pas vraiment... c'est pas vraiment l'anatomie réellement. Ça peut ressembler, mais ce n'est pas ça. C'est inventé. Et c'est la direction des traits et la superposition des traits qui donne ça. Et voilà, ça vient forcément de quelque chose émotionnel, enfin, que ces corps ont une présence sur la feuille, qu'ils occupent l'espace de la feuille, qu'ils tiennent debout dans la feuille. Et en même temps, j'ai un peu la sensation qu'on se rapproche enfin pas qu'on se rapproche, qu'on est aussi dans une certaine forme d'abstraction dans ces dessins, tout en étant dans une représentation très ferme. On est aussi dans une forme d'abstraction. On est dans un espace qui est un peu en train de se définir devant nos yeux en réalité. Oui, je pense que c'est en dessinant les dos, c'est ça qui, enfin pour moi en tout cas, c'est ça qui arrive. Ça me permet justement de m'éloigner de la réalité du corps. Mais on reste fermement dans le corps en même temps. On reste tout à fait dans le corps, mais il y a là à l'intérieur, dans le processus de dessin, il y a autre chose qui se passe. C'est quelque chose de l'ordre de la fiction pour toi? Ce n'est pas... Des personnages de fiction, je veux dire, le fait de travailler d'aussi près le trait, enfin, tout ce qui peut être une aide à la représentation de la réalité, quand tu vas vraiment très très loin, là, c'est ce qu'on voit, ça fait l'effet contraire après, peut-être, non? C'est-à-dire qu'on se détache du miroir du corps pour arriver à un corps fictionnel. Oui, ça peut être ça, mais il n'y a pas vraiment une histoire dans ma tête. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas de...
il y a même pas une pensée pour la relation entre ces deux corps-là. Enfin, il y a aucune, Oui, je comprends. Oui, il y a aucune histoire. C'est vraiment la présence que les corps se dégagent. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Oui, je veux que je veux qu'on ressent la présence du corps. Parce que j'avais pensé à ça. Mais pourquoi, si ce qui m'intéresse, ce sont les traits et d'expérimenter autant que possible avec le trait, pourquoi pas juste faire des dessins abstraits ou pourquoi pas juste faire je sais pas, des lignes verticales, expérimenter les traits sans corps. Ça peut être autre chose. Pourquoi des corps? Donc, et en fait, c'est vraiment la seule chose qui me porte. Parce que si j'allais, je sais pas, même prendre un élément d'architecture ou même un arbre, enfin, j'avais pensé, bon, peut-être des arbres, mais même ça, ce n'est. euh, ça doit venir de quelque chose de vécu oui, par oui, le corps. oui. Donc, L'architecture ou l'arbre, c'est trop extérieur à toi, c'est pour ça? moi, c'est trop extérieur. Je comprends. Mais Diana, tu dis quand même dans ton texte Oui, que les corps se touchent, ils donnent l'impression de se soutenir mutuellement. mhm, Il y a quand même donc à ce moment-là, une solidité qui se oui, ressent d'ailleurs pleinement oui, et une traversée. On les voit, ils regardent oui, vers le fond, vers oui, le devant de leur corps, en somme. oui, oui, Ça, c'est intéressant parce qu'on les voit plats, enfin, on sent le côté parallèle au plan du papier mhm. et en même temps, on les traverse. Oui, comme si on regardait au-delà, Oui, exactement. Oui, peut-être plus facilement. derrière eux, devant eux, oui. Oui, oui, oui. Ben voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Mais Là-dessus. peut-être plus facilement que par exemple, dans ton premier autoportrait à l'entrée de la galerie, où justement tu as mis des traits rouges. Oui, Donc il y a un espace autour de ton corps. oui. Et finalement, peut-être on a plus de difficultés à traverser ton corps, ce corps, cette représentation du corps. Oui, oui, oui. Bah, ça peut être Joliment, en fait, finalement. mais ça peut être le regard, le fait qu'il y a des yeux, il y a la tête qui te fixe, qui te regarde. Donc, c'est peut-être plus difficile de. Et qui euh, arrête d'une certaine manière. oui, ça bloque peut-être. Euh, Ils sont bien, les see how deux, do I? c'est intéressant. Yes, we lost the English. Yeah. Are the English speaking people still there? Well, there's 15 people, so they must still be there, even though we don't hear them. Maybe if there are some question in English. Does any English-speaking person out there have anything to say? I do have a question. Oh, Linda, how are Hello. you? Good. How are you? This is a beautiful, beautiful show. Thank you. I've asked you this before, but I'm just wondering at this point in your career too, the lack of idealization in your forms. You seem to go in the exact opposite direction. So it was funny because you had bones that were very romantic in the early career, and now you have, almost romantic figures that are very non-idealized. That's interesting.
Yes, that interests me a lot because I'm just fed up with seeing all of these skinny young girls and guys, you know, in advertising or movies or wherever on television. That's all you see, and that's not what people really look like. And once again, not that I'm looking to make like ultra realistic drawings, but I want the bodies to be, well, you know, lived, you know, people who have lived. And so those bodies, you know, what they have lived might come through those bodies. Maybe in some ways that's what Christine was saying. The fact that, well, you have these backs, they're kind of abstract, but yet at the same time, you can tell that these two figures, they're kind of, you know, they're like holding each other up, they're supporting each other, and then you can look out beyond them. So it's like there are people who've been through something together and they're looking outward, you know, towards what's lying ahead, and you can't see that. Maybe they can't see it either. So it's just something about, you know, questioning life and who we are and where we're going, and we are not, you know, all of that stupid facelifting and stomach sucking and all, I don't know, like all of this, you know, this stupid idealized imagery, you know, of women, especially women, men too, but it's just awful for women. And so I think it's good to show a female body that's just, you know, has nothing to do with any of those social norms. I don't know if I answered your question. Can I ask you a question? Yes, hi, Margaret. Related to that. Hi there. Oh, thank you for doing this. It's wonderful to be able to see your show. It looks great. Thank you. Along those lines, you know, the two figures where you have the hand on the shoulder and the body, like it just looks like it's becoming completely something else. I'm just fascinated by that. Can you talk a little bit about that? Yeah. Underneath the clothes. Oh, the body, which both bodies, or which one? The nude one? The one that has clothes, like the one that's dressed. Okay. Yeah. Yeah, I wanted to put, what interested me was to have, you know, a nude body and a closed body. And as I was drawing that dress, it just started becoming something else. Like I was trying to make these fabric folds, and then, I don't know, I really got into the, you know, all of the lines and the darks and the lights and the folds and all of that, and just the texture of the mark making. So it's funny, like as I was working on it, I wasn't thinking at all about what I wanted it to be. I wanted it to function visually. So then it was only afterwards that I kind of realized, oh, maybe this looks like some kind of weird landscape, or it looks like maybe like the inside of the body. It looks kind of visceral. Yeah, so that dress, it almost looks like it's more like the inside of the body rather than skin. I don't know, like, or maybe that closed body looks more nude than the nude body. Yeah, it's interesting. Yeah, other people have made that same kind of mark. Yeah. Yep. Thank you. If I can make a comment, to me, the person on the back looks somehow immaterial, and the person in the front very material. So it's like crossing two spaces. Like a kind of dream figure or a guardian angel, or of maybe, yes,
reality and something, I don't say unreality, but something coming from somewhere else. Or maybe an imagined figure. Yeah, yeah. maybe something from an ancestor, or I don't know. Oh, that's an interesting idea. The great grandmothers who never got to become artists, Maybe. who were stuck at home cleaning the house and doing the laundry and making dinner and all that stuff. Well, I have to do some of that stuff too, but I can also be an artist. So, Diana, yes. you know, your work is very striking in terms of its grit. There's, you know, and sometimes the skins almost look like fur. Yeah. So you're creating a double, even when you just have one figure, it's a double of you. And is there something about creating, I guess what I want to ask is, how do you work in relation to fear? And in relation to fear? Yeah, in terms of control, not control, something that's actually going to go take on a life of its own. I mean, you're creating a double when you're putting it out there. So far, my self-portraits haven't scared me, but that might happen one day. I don't know. You know, these figures, they just come from such an emotional place, obviously, you know, you know that. You have to ask me again. Tell me, I don't even know if I know how to answer you. Okay, I'm not sure, I haven't phrased my question very well. No. For example, your work's really big scale. And Right. there's something really declarative about it. Mm. So where does that put the viewer? And then you have all these super seductive, inviting marks that we can go into. So there's all kinds of ways we can approach your work. It's theater, as drawing, but also as some kind of mirror or reflection. So it's a whole mix of emotions. Sometimes I'm worried that it's too much for the viewer. And sometimes I'm worried that it's, well, worried. Sometimes I think that viewers might think that I'm trying to overwhelm them with these images. As if I were making them to prove something or show something. But when it comes to making a self-portrait or even these double self-portraits, because I want two different kinds of figures with different things going on in the drawing, it just doesn't make, I just can't imagine making a small drawing. You know, I've tried to make drawings. I am reducing in size, just for sheer practical reasons. But I really feel like there needs to be a one-on-one, like there's something direct between me and that pencil and that piece of paper. So it has to be like a direct transcription of something. And if it's smaller, it doesn't make any sense. So my intention is not to scare or overwhelm the viewer, but it's just trying to get this very direct drawing experience and emotion across. I don't know if that kind of answers. No, that's I mean, I think about these things. That's a very helpful answer. It's not like the drawings are scary, but you feel like you're making peace with something that is potentially that. So well, like and that's, for me, that's very inviting. So I like it. That's good. Yeah, but
I don't know, there are all those issues with working large scale. What are you offering? But it seems like these self-portraits that are the most successful, should I say, or that come across the best, are those that really, I feel a real need to do them. Because sometimes what happens is I'll make, well, the drawing that you saw in the gallery with these two figures, the nude and the clothed, and then I'll think, oh, this is interesting, I'm going to make another one, and then another one. And so I do that, and the initial emotion that had to come out and is in that first drawing and maybe is in a second does not happen in a third. Or it's like it, you know, it's like, okay, I got out what had to be got out. I said what had to be said, and it worked more or less. And then that's it. Then stop and wait. And then when the next surge or, you know, the need to get something out is there, then you jump on it and make another drawing. That's super helpful. Okay, good. I have another question. What is your share of control on the work while you are doing the work? Are you in control of the work, or is it that the work sometimes get in control of you, or how does it happen, this dialectic relation? I think it goes back and forth because no drawing is ever, like when I finish the drawing, it's never what I had imagined when I started working on it. And in fact, that drawing that's in the gallery with the nude and clothed figure, after I had made that drawing, I thought it was awful. And I put it aside, and an artist friend came to look at it, and she thought that it was a striking drawing and very interesting, and that made me look at it again. But that drawing was not what I had imagined in my head when I started working on it. So I think I also sometimes need time to accept my own work, and also accept that what I may have thought of initially is not, it's just not going to happen on the piece of paper. For instance, with the self-portraits, every time I start a self-portrait, I think, okay, this time it's really going to be a good self-portrait. I'm going to get myself just the way I want, and it never happens, or it happens in a different way. So I just have to accept what happens. Je sais pas, est-ce que je dis un peu en français ou je reste en anglais? Ou commencer? Peut-être qu'il y a quelques questions en français. Comment? Peut-être qu'il y aurait quelques questions en français. Quelqu'un voudrait poser des questions en français? Or in English? Si. Et bon, peut-être que j'avais demandé à Diana s'il y avait des moments où elle perdait le contrôle de son dessin, ou c'est elle qui contrôlait, ou c'était le dessin qui finissait par contrôler, comment se passait la relation entre elle et le dessin pendant son travail. Voilà, donc. Et voilà, donc juste pour reprendre vite fait en français, c'est juste pour dire que quand je commence un dessin, enfin, une fois que j'ai fait un dessin, ce n'est jamais ce que j'ai imaginé au départ. Bon, il n'y a pas de croquis préparatoire, tout n'est pas planifié dès le début, mais j'ai une vague idée en tête, ce que j'ai envie de faire.
et le résultat final n'est jamais, ce n'est jamais ce que j'ai imaginé. Et donc, parfois, il me faut du temps pour accepter ce que j'ai fait. Donc, avec les autoportraits, à chaque fois que je commence les autoportraits, je peux me dire, bon, cette fois-ci, je vais faire des grands efforts et ça va être vraiment un bon autoportrait. Et ce n'est jamais, voilà, je me vois toujours autrement. Ce n'est jamais ce que j'ai imaginé. Voilà, et donc le dessin, le double autoportrait dans les galeries avec le personnage nu et habillé. Ce dessin, quand je l'ai terminé, plusieurs mois, je ne l'aimais pas du tout et il fallait la visite d'une amie artiste pour que je voie que le dessin avait quand même quelques qualités, que c'était un bon dessin. Pour moi, c'était pas surtout la tête était ratée, c'était pas bien. Voilà. Est-ce que d'autres personnes aimeraient dire quelque chose? Would you like to say something more about Diana's work or about the show? Oh, it's been a long time. It's well after 7. Wow. Moi, je remercie Diana de tout ce que tu as pu nous dire sur ces dessins, sur ta façon de travailler. Moi, ça m'apprend des choses que je n'avais pas perçues. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci à tout le monde d'être là, d'avoir pris du temps. Voilà, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci à toi de cette force que tu as dans ton travail. C'est très important. Faut le maintenir, faut le nourrir. Oui. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est quand tu dis que tu n'es pas contente et qu'il te faut du temps pour après accepter ce que tu as fait. Et ça, je dirais que dans mon travail, je retrouve ça aussi. Et finalement, est-ce que c'est pas ce qui relance, ce qui donne l'énergie pour reprendre finalement? Bah, c'est sûr. C'est sûr. Une autre œuvre. C'est le moteur d'être jamais vraiment complètement satisfaite qui fait que puis tu es surprise aussi peut-être. Bien sûr, oui, ça aussi. Parfois, on fait quelque chose et après, c'est étonnant. Ou bien on le range quelque temps et puis on le ressort et on se dit, ah oui, tiens, mais il y a quelque chose qui est pas mal, enfin, quelque chose qui accroche en tout cas et qui mérite, qui nécessite plus d'investigation, d'exploration. Il y a quelque chose chez toi qui est quand même principal, je dirais, c'est cette idée du double. Oui. Non, même au cœur du corps lui-même, non, tu as les deux parties symétriques, en particulier dans les dos. Oui. Et, tout à fait. En fait, d'ailleurs, c'est ce que Katie Martin vient de dire. Enfin, elle a beaucoup parlé du double dans mon travail. En fait, je trouve ça fascinant de mettre les deux personnages dans un tableau et même que je me mets moi 2 fois dans le dessin. C'est vraiment pas un truc de narcissiste. C'est pas du tout ça. C'est des états différents de soi. Parce que je pense que de toute façon, on est plutôt complexe. Il y a plusieurs facettes à notre personnalité. On est habité par plusieurs émotions, plusieurs forces différentes. Alors, pourquoi pas tenter de réunir
tout ça, enfin, quelques-uns de ces personnalités différentes dans un même tableau. Enfin bon. Je dois être épuisée. Comment? Je dois commencer à être épuisée. Oui, oui, c'est long. Oui. Bon, ben, Diana, écoute, c'était une très belle grâce à toi qui nous a emmenés dans ton travail et dans cette rencontre, hein, parce que c'est un travail, hein, ce qui se passe là maintenant aussi. Ah. Ça permet de mieux rentrer un peu et d'une autre manière, mais je pense que c'était important. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que tout le monde a apprécié autant. Et en tout cas, merci Beaucoup. de l'apprécier tout le monde. Bah, merci à toi, Arnaud, aussi, d'avoir organisé le Zoom. Parce que that way I could see some of my friends in the United States who I haven't seen in a long time. I can at least see them on a little tiny image on the screen. Voilà qu'on demande. Comment? What was that? C'était qui? Ah. Oui. Comme une voix venue d'ailleurs. Oui. Ah, on est envahi par quelqu'un d'autre? Oui. Oui, oui, nous, on est là, mais on fait que vous voir. D'accord, d'accord. Mais c'est déjà ça. Non, Oui, on voulait faire part le fait que vous nous dites que vous dessinez en vous regardant dans une glace. Et lorsqu'on regarde vos autoportraits, on a l'impression qu'en définitive, vos dessins sont monumentaux, comme si on regardait une sculpture plus grande, on regarde vers le haut. Et c'est pour ça que je crois que la tête est beaucoup plus petite par rapport au corps. Ah oui, il y a pas mal de gens qui ont fait cette remarque que les têtes sont petites par rapport au corps. C'est vrai, je n'ai pas d'explication. C'est toujours comme ça. Mais en fait, c'est drôle, comme il y a quelqu'un qui avait vraiment insisté là-dessus, quelqu'un qui est venu voir l'expo. Et du coup, j'ai fait un autre autoportrait où j'ai fait tout nouveau. Je me suis donné une grosse tête, voilà. Dans la grosse tête. Je ne sais pas si je vais le montrer, mais voilà, j'ai tenté l'expérience. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. Merci, Diana. Merci, Diana. Bon. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci à la galerie. C'est Thérèse et Pierre-Anne qui parlaient. D'avoir organisé aussi. Oui. And thank you so much for everyone who came from very long. Yep. Thank you, everybody. Yes. Thank you, everybody in the USA. I hope you're all well. Stay well. Thank you. Yes. Okay. Bye-bye. Bye. Goodbye. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bientôt. À bientôt. Bah oui. See you soon. I cut. Okay.